Bonjour à tous et bienvenue sur le site chercheursdebonheur.com. Alors comme toujours, je réponds à vos questions à votre courrier des lecteurs. Alors je vais commencer par les questions vraiment générales et puis on passera au sujet des PNM. Ce que j'appelle les PNM, ce sont les pervers narcissiques manipulateurs, parce que j'ai reçu depuis le dernier article énormément de questions. Voilà, alors première question générale. Alors Yann, 28 ans, à Beauvais, qui me demande où j'en suis dans mes projets artistiques que je vous fais suivre à travers mes deux blogs depuis quelques années, depuis le début. Eh bien, Yann, je pense que tu sais que le disque La balade d'Anissa est sorti au mois de mai dernier, ce qui fait que je ne me suis pas beaucoup occupée du blog parce qu'en fait c'était un petit peu en vadrouille partout. Le disque est sorti en France, aux États-Unis, en Australie, en Grèce, à Malte, et moi-même j'ai fait la promo dans le sud de la France tout l'été. Voilà pour mes projets. Il y a un projet d'album également qui va sortir au mois de juin, probablement début juin, et qui est fait en collaboration avec un studio californien avec lequel je travaille. Voilà, donc j'ai écrit toutes les paroles et toutes les musiques de cet album qui sortira en juin et qui s'appellera Paris-Memphis. Ce sera du rock, voilà, on sort un peu d'électro, ce sera pas mal de rock et puis un petit peu de blues. Voilà, pour répondre à ta question Yann, merci de ton intérêt. Ensuite, une autre question. Alors, c'est la seconde question en fait de Yann, 28 ans, Beauvais. Comment la comparaison devient-elle une arme pour le PNM? Eh bien, Yann, tu sais comment agit le PNM. Au début, il te teste et puis pour t'atteindre, pour voir ce à quoi tu réagis, il va commencer à utiliser des comparaisons. Donc, par exemple, si je sais pas, je vais dire tu es freelance, tu as un métier de freelance, et il veut savoir si tu es à l'aise dans ton métier, si ça te convient, ou s'il y a une faille à cet endroit-là, et s'il peut te déstabiliser. Donc il va commencer à te parler de gens freelance qu'il connaît, et puis il va te dire, oh bah ma copine Nathalie, tiens, une super fille, géniale, hyper compétente, elle est freelance depuis quelques années, mais là elle arrête parce que tu sais, elle a complètement coulé sa boîte, et ça va pas du tout avec la crise, elle ne s'en sort pas, en plus elle est en pleine dépression, elle a rompu avec son copain, et ils sont obligés de vendre leur appartement. Enfin voilà, c'est la seule freelance que je connais, mais il y en a peut-être d'autres pour qui ça marche, hein. Donc voilà, en fait, il va commencer par prendre une situation très néfaste, très négative, et par te l'exposer en comparant insidieusement à toi et à ce que tu fais, et il va voir ta réaction. Et s'il voit que ça t'effraie, parce que s'il est en train de te pousser face à tes propres craintes, à tes craintes intrinsèques, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, il va continuer avec la comparaison, parce que pour lui, ça veut dire que la comparaison, c'est un outil d'attaque qui marche, qui fonctionne. Voilà, donc il te comparera toujours à des gens qui ont vécu des situations similaires à la tienne, ou qui ont des activités similaires à la tienne, mais pour qui ça n'a pas marché. Mais attention, je veux te le dire, ces comparaisons, elles sont fausses, hein, il ne connaît pas réellement quelqu'un qui a échoué ou quoi, il s'adapte. Donc en fait, il aura toujours un exemple sous la main, parce que tout simplement, ça relève de son imagination. Hein, il sera toujours en train de te faire imaginer le pire par le biais de comparaisons complètement fantasmes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Yann. Ensuite, une question de Nathalie, 19 ans, Le Péreux. Comment savoir si je suis avec une personne tout simplement jalouse de moi ou un PNM? Alors effectivement, entre filles, il y a souvent des jalousies, je sais pas, sur les petits copains, sur la profession, sur les activités, sur la beauté, le talent, le poids. Il y a plein de facteurs qui peuvent susciter de la jalousie entre copines. Donc effectivement, une personne peut être jalouse tout simplement et puis essayer de te déstabiliser sans pour autant être une perverse, narcissique, manipulatrice. La façon dont tu vas te rendre compte, la limite entre les deux, c'est que la fille qui est jalouse, elle va t'agacer avec ses propos une fois, deux fois, trois fois, et puis si tu lui dis, en principe, elle va arrêter. Hein. La perversion, c'est vraiment quand ça continue, quand les choses ne sont pas dites directement en face. Il y a aussi ça entre copines, entre collègues jalouses, elles disent souvent elles balancent des petites piques comme ça, mais elles te le disent clairement quelque part, hein. Elles ne sont pas obligées de passer par des chemins détournés. Le manipulateur, lui, va faire mettre chez toi un réel sentiment de mal-être. Il te dira jamais oh tiens,
je préfère, je sais pas, je préfère ton sac au mien, ou je vois qu'on a les moyens de se payer ce sac là ce mois-ci, ou des choses comme ça. Il va déjà avoir des sujets beaucoup plus, des préoccupations beaucoup plus globales et générales. Il va chercher à te faire discuter de toi dans la totalité, dans ton être entier, dans ce que tu es physiquement, dans ce que tu es moralement, dans ta situation sociale, dans l'image que tu reflètes de toi. Ça va être beaucoup plus global, et il va attaquer par écran de fumée, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais clair, par comparaison, pareil, il ne sera jamais clair, et son but c'est vraiment de te déstabiliser à la racine. C'est pas tellement le cas entre copines, la petite attaque, elle a une durée de vie de quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures, alors que lui, il est là vraiment pour se mettre à terre, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nathalie. Ensuite, j'ai une question de Simon, 24 ans, à Bergerac. Mon collaborateur met systématiquement en doute mes capacités de façon indirecte. Il me fait sentir que je suis nulle dans mon domaine. Comment savoir si je fais un complexe d'infériorité ou si c'est vraiment un PNM? Eh bien, j'ai envie de te dire, Simon, 24 ans, que ça se rejoint. Parce qu'en fait, le PNM, le pervers narcissique manipulateur, il va justement jouer sur le sentiment d'infériorité naturelle que peuvent avoir certaines personnes. Et c'est comme ça qu'il va les détruire. Donc, méfiance, j'ai envie de dire, parce que tu fais peut-être un petit complexe d'infériorité, mais lui, il l'a décelé et il va l'exploiter. Donc, il y a quand même un début de perversion quelque part. Voilà. La personne qui est bien, qui est à l'aise dans ses baskets, elle n'a pas besoin de chercher la faille chez l'autre et puis de taper dedans, quoi. Là, il a vu qu'il se sentait un peu inférieur à lui, donc il va exploiter le filon à fond, quoi. Donc là, c'est à toi maintenant de tout poser, de lui montrer que tu ne vas pas tout faire, quoi. Voilà. Merci pour ta question, Simon. Natacha, 28 ans, à Paris. Ah oui. Alors, je chante, mais mon manager veut avoir aussi le contrôle sur ma vie privée. Dernièrement, comme je ne fais plus ce qu'il veut, il met en doute mon talent et mon physique. C'est justement pourtant ce qui l'intéressait chez moi dans les débuts. Plus j'essaye d'être moi-même, et plus il me casse. Est-il un PNM? Alors, Natacha, moi aussi je chante, comme tu le sais peut-être. Et puis de toute façon, j'évolue dans le milieu artistique depuis mon plus jeune âge, que ce soit l'écriture, la danse ou le chant. Et effectivement, c'est un milieu où tu vas toujours rencontrer des gens peu talentueux qui vont essayer d'exploiter le talent, soit des gens qui débutent, soit des gens qui ne sont pas super connus et puis qui ont décidé d'avoir une carrière régionale ou à peine nationale, voilà. Donc effectivement, en plus le rôle du manager, alors je voudrais savoir ce que tu appelles par vraiment manager, parce que est-ce que c'est un producteur? Est-ce que c'est un manager qui est payé pour faire sortir le meilleur de toi-même, un petit peu comme le serait un coach? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un avec qui tu collabores, du type un arrangeur ou voilà, un musicien, qui d'un seul coup a décidé de t'éliminer discrètement et puis qui va commencer à saper ta confiance en toi en te faisant des critiques sur ton physique? Ça, c'est important à savoir. Est-ce que vous avez un contrat signé tous les deux? Parce que si c'est un vrai manager, si c'est réellement ton manager, si tu n'es pas autoproduite, bon il faut voir un petit peu le contrat qui peut vous lier tous les deux, parce que ceci dit, un coach, son but ne sera jamais de te rabaisser. Il va te donner des pistes pour que tu sois meilleur, mais il va te donner des pistes, mais ça va être à toi d'évoluer par toi-même. Donc je sais pas, j'en sais pas assez, mais s'il a juste un rôle de manager, c'est-à-dire diriger ta carrière mais de façon commerciale, c'est-à-dire te trouver des endroits où chanter, arriver à faire diffuser ton disque, je sais pas ce que tu fais, ton album, il va chercher des moyens de te faire connaître, il va te manager. Moi je me méfierais de quelqu'un qui dit manager et qui commence par attaquer ton physique, qui commence par attaquer ton talent, parce que quelque part s'il s'occupe de toi, c'est qu'il croit en toi. Donc s'il ne croit pas en toi, méfiance, effectivement. Il peut y avoir de la perversion derrière. Il peut aussi y avoir quelqu'un de très jaloux qui lui n'a pas réussi et qui voit que tu vas réussir, donc là c'est toi qui inconsciemment le pousse face à ses propres craintes, donc il a envie que tout ça s'arrête, quoi, donc il va se casser, quoi, tu vois. Voilà, merci pour ta question intéressante, mais la prochaine fois j'aurai besoin d'un peu plus de précision. Voilà, Mélanie, 42 ans, à Marseille.
Ah oui, alors là c'est une question un peu étrange, mais enfin j'y réponds. Alors, j'ai décidé de rendre la monnaie de sa pièce au PNM qui m'a pourri la vie pendant 5 ans, car j'estime que c'est un juste retour des choses. Que faire? Comment procéder? Il y a un PS, post-scriptum, alors PS, ne me dites pas de pardonner, ne me demandez pas de pardonner, je veux qu'il paye au moins moralement pour sa perversité. Ouais, bon alors je vois que tu es une lectrice assidue de mon blog, Mélanie. Tu sais que souvent je ne suis pas pour la vengeance. Je pense que bon, le fait de pardonner, tout le monde ne peut pas non plus, mais en tout cas je ne suis pas là pour vous inciter à aller exercer une éventuelle perversité, justement, une manipulation sur des gens, même si c'est des gens qui vous ont fait du mal. Hein. La meilleure façon de heurter ces gens-là, c'est de garder la tête haute, d'avancer dans sa vie, de réaliser ses projets, de s'accomplir, d'être pleinement heureuse. C'est ça qui va vraiment l'emmerder, hein, plus qu'une vengeance. Mais maintenant, je vais quand même répondre à ta question. Si tu veux vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce, bon, eh bien, débrouille-toi pour lui montrer que tu es très heureuse, très épanouie, que tout va bien dans ta vie, que tu as trouvé beaucoup mieux que lui. Alors, je ne sais pas si c'est une relation personnelle, professionnelle, hein, tu ne précises pas, mais montre-lui que tout va bien pour toi. Et puis, peut-être, si vraiment tu as envie de te venger, déstabilise-le en le poussant face à ses propres craintes. Si c'est quelqu'un que tu as côtoyé pendant 5 ans, tu le connais forcément. Donc, tu connais peut-être ses failles, tu sais ce qui l'agace. Moi, je pense comme ça à un ami, carrément, enfin un ami, il n'est plus, mais carrément un PNM que j'ai connu. Je sais qu'il était complexé parce qu'il n'avait pas le permis, parce qu'il roulait en vélo. Il était complexé parce qu'il avait un tout petit appartement par rapport à ses amis. Il était complexé parce qu'il n'était jamais arrivé à avoir le permis de conduire. Et il était complexé parce qu'il ne parlait pas anglais. Donc à partir de ce moment-là, c'était facile, quoi. Il suffisait que j'écrive sur les réseaux sociaux que j'avais passé un super week-end à m'éclater avec mes copines parce que j'avais le permis de conduire et que ça me permettait de prendre ma voiture et puis d'aller, je sais pas, à Deauville par exemple. Il me suffisait d'expliquer que je partais aux États-Unis, que j'étais super contente, de parler couramment anglais, que ça m'ouvrait plein de portes. Il me suffisait, de taper partout, de mettre en valeur tout ce que j'avais, que lui n'avait pas, et tout ce qu'il faisait qui complexait. Voilà, donc ça peut être une façon aussi. Donc tu peux éventuellement déceler les failles de ton PNL si tu veux vraiment te venger, mais enfin bon, je te conseille pas quand même. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur Chercheur de Bonheur. Bye bye.